Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose de découvrir avec moi la nouvelle First Lady, écrite par la Gabonaise Charles Efa et qui est parue dans le recueil de nouvelles collectif Les Lyres de l'Ogoui. Extrait. First Lady. Nous avons en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. Platon. Aujourd'hui, il est 11h05. Dans la vie, il y a les uns et les autres. Je me suis longtemps demandé à quel groupe j'appartenais, avant que le destin ne fasse de moi la femme la plus convoitée, jalousée, congossée, haïe, enviée du quartier cocotier. Il faut dire qu'il y a de quoi. J'habite dans l'unique villa pourvue d'une antenne parabolique, 3 salons, 2 balcons enjolivés par l'énorme bouquet de fleurs. Quand je me balade dans le quartier avec mon joli petit caniche gris, je déclenche sur mon passage raillerie et méfiance que ma condition suscite. Depuis qu'elle est revenue de France, elle prend des airs seules, disent les femmes qui reviennent de la pompe publique du côté de chez le chef du quartier. Bonjour Madame la Blanche, hurlent les gamins qui traînent devant la boutique de Moussa le Magnat. Et moi, de me dire intérieurement, si vous saviez. Je me souviens, des années plus tôt, quand j'ai décidé d'aller me chercher au pays des Blancs. 3 ans en arrière. J'avais encore oublié l'endroit où j'avais stationné ma voiture. Déjà 30 minutes que je cherchais entre les allées du parking une petite Clio grise que j'avais garée 2 heures plus tôt. Comme point de repère, je savais que je l'avais garée face à un amandier. Ce détail ne m'aidait pas beaucoup car des amandiers, il y en avait aux quatre angles du parking et des voitures grises aussi. Des grandes, des petites, des pas neuves, des gris clairs, gris anthracite, gris perle, gris ciel à l'approche de l'averse. Je ne suis pas toujours d'accord avec les préjugés, les idées reçues, opinions préconçues incrustées dans la mémoire collective depuis des lustres. Égard à ceux ou celles qui oseraient réfuter l'idée selon laquelle le monde aurait un ordre établi il ne faut pas bouleverser au risque de se retrouver sacrifié sur l'autel des considérations parfois farfelues qui régissent notre vie ici-bas. Contre-vérité, imposture, hypocrisie, je ne saurais dire. Depuis que j'avais rejoint le cercle des penseurs africains, j'avais appris et compris que la vérité peut parfois être dérangeante. Je parlerai de ce point un peu plus tard. Revenons aux préjugés. J'avais lu la veille une brillantissime étude qui se réclamait de la science, affirmant que les Congolais avaient le plus long phallus du monde. Sur mon lieu de travail où nous n'étions principalement que des filles, l'information avait suscité des flots de conversation qui éveillèrent en moi des soupçons quant à leur épanouissement sexuel. Surtout, j'avais remarqué qu'elles portaient désormais un regard différent sur Bouzy. C'était l'agent de sécurité de la supérette dans laquelle je travaillais comme hôtesse de caisse. Sauf que Bouzy était centrafricain. Mais d'après ce dire, il aurait une ascendance congolaise qui remontait à plusieurs générations. Donc, Bouzy avait du sang congolais dans ses veines et tous les avantages anatomiques qui allaient avec. Je ne suis pas toujours d'accord avec les préjugés, mais pour la énième fois de ma vie, je devais reconnaître que ceux qui alléguaient que les femmes avaient un réel problème avec le sens de l'orientation avaient raison. Sinon, je n'aurais pas été là en train de tournoyer telle une danseuse de booty dans ce parking. Je regardais l'heure à ma montre. Il était presque 16 heures. Pas besoin de m'alarmer davantage. Je savais que je serais encore en retard. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, et je pariais que ce ne serait pas la dernière. J'entendais déjà Malguar Yenom, le coordinateur fondateur du Cercle des penseurs africains, qui partageait ma vie depuis que nous avions réalisé que nous avions les mêmes ambitions pour le pays, me murmurait à l'oreille. Comment t'arranges-tu pour ne jamais être à l'heure comme les autres? Ce n'est pourtant pas compliqué. Ce n'est pas comme ça que je ferai de toi une première dame, très chère Elisa. Et je m'imaginais rejoindre les rangs sans lui répondre que cette fois-ci, j'avais de l'avance, mais que mon retard aujourd'hui était dû à mon sens de l'orientation, monsieur. Que mon retard d'hier, s'il n'était pas pareil, car c'était la faute de ma coiffeuse Anna. Elle m'avait donné rendez-vous à 14h30, mais comme
j'étais arrivée avec un léger retard de 20 minutes, elle avait décidé de prendre une autre cliente, Samira, une petite maghrébine brun brushing. Donc, ce n'était pas ma faute. Anna aurait pu m'attendre un peu tout de même. Mais bon, bref. Et pour le retard d'avant-hier, ma voiture était au garage. J'avais donc pris le métro. Qui étais-je pour exiger du conducteur d'aller plus vite alors qu'il venait de nous signaler un accident voyageur? Je ne travaillais pas à la RATP, moi. Un deuxième point sur les préjugés avec lequel je suis d'accord est l'idée communément véhiculée que les Africains ont des rapports difficiles avec la ponctualité. Et d'ailleurs, c'était le cas de beaucoup de ceux que je fréquentais aux réunions de l'Association des Noirs de France ou lors des conciliabules du Cercle des penseurs africains durant lesquels nous théorisions sur l'Afrique et son devenir. Nous défaisions les gouvernements en place et constituons les nôtres virtuels certes, mais avec suffisamment de fanatisme pour réussir à nous convaincre nous-mêmes que si nous étions en Afrique, il y aurait longtemps que nous en aurions fini avec ces massacres organisés, ces élections truquées, ces enrichissements illicites. Et poussé par la nostalgie d'une vie à côté de laquelle il était passé, Malgloire-Yenon nous relatait ses souvenirs d'antan. Quand il était au lycée avec le ministre des Affaires étrangères du pays de l'époque, ou lorsqu'il avait participé à l'organisation d'une grande conférence nationale, censée réunir les enfants de même pays, malgré les clivages politiques et ethniques, ou encore, et ce dernier point était sa plus grande fierté, quand, quand il avait fait une grève de la faim de 2 jours et demi pour que les habitants du quartier enclavé d'Avorobam aient accès à l'électricité. Tous ces souvenirs qui lui rappelaient le patriote qu'il avait décidé d'être et dont j'étais fière. Dans ces réunions où personne n'était jamais à l'heure, nous aimions à plaisanter dans une forme d'autodérision en affirmant que si tu as rendez-vous avec un Gabonais à 18h, il faut lui dire que c'est à 16h30 pour ne pas avoir à attendre jusqu'à 20h.